Allez, c'est parti. Donc, Apocalypse 17. Voilà, donc la dernière fois, au chapitre 16, on avait vu les 7 coupes. Donc, il y a eu les 7 trompettes, les 7 sceaux et les 7 coupes qui sont les derniers fléaux, il est dit, par lesquels la colère de Dieu s'accomplit sur les nations. S'accomplira, du coup, puisque c'est au futur, sur les nations. Et dans le 7e sceau, la 7e coupe, pardon, la 7e coupe annonçait la destruction de Babylone. Et donc les prochains chapitres, donc le chapitre 17 qu'on va lire et aussi le 18 qu'on lira la prochaine fois, ces deux chapitres-là se concentrent particulièrement sur la chute de Babylone. Donc il y a 2 chapitres entiers dans l'Apocalypse sur la chute de Babylone. Donc c'est pas rien. Donc ensemble, on va lire là, aujourd'hui, le chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent une autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ouais, désolé, il y a ton téléphone qui a sonné en même temps. Ouais. Et je pense que c'est le dentiste. Je sais pas, c'était un 03. Ah ouais, je pense que c'est le dentiste, ouais. Ok. Donc voilà, on a une description ici de ce qu'est la grande Babylone, dans un certain sens. Donc on a donc Jean a cette vision que lui montre donc un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Et donc la première chose qu'il voit, c'est une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc l'ange lui dit, viens, je te montrerai la grande prostituée. C'est intéressant parce qu'un peu plus loin dans l'Apocalypse, on le verra plus tard, il dit, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et donc il y a vraiment un parallèle entre les deux. C'est là, il y a la prostituée
Et puis après, il y a l'épouse. Hein. Il y a celle qui est prostituée et adultère, et puis il y a l'épouse qui est fidèle et véritable. D'accord. Et donc il y a vraiment les deux entités. Hein, c'est pas pour rien que c'est écrit comme ça non plus. Et voilà, si après on nous présentera donc l'épouse de l'agneau, donc l'Église, hein, purifiée par Christ, sans défaut, sans tache, parfaite, belle, en tout cas en ce jour-là, elle le sera complètement. Hein, voilà, ce sera l'épouse fidèle du Seigneur Jésus. Il y a ceux qui ont choisi de plutôt vivre sans Dieu, hein, et de suivre les principes de ce monde et tous les principes véhiculés par le monde. Et ils ont rejeté Dieu pour se tourner vers des idoles, vers autre chose. Hein. Et donc c'est pour ça qu'elle est décrite ici comme étant une grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors il y a plusieurs parallèles. Hein. Babylone, la ville de Babylone antique, hein, a été construite, hein, sur l'Euphrate, donc voilà, qui passait au milieu de la ville. Donc elle était assise sur les eaux qui passaient. Hein. Donc ça, c'était dans l'Antiquité, historiquement parlant, c'était vrai, c'est la vérité. Et bien sûr, ici, il le dit, il explique, il dit elle est assise sur les nations, sur les peuples, de toute langue, etc. Donc c'est vraiment une domination qui va être exercée, donc à la fin des temps, on est là, à la fin des temps, une domination exercée par une entité religieuse, hein, et qui va conduire l'humanité. Donc on l'a vu déjà avec l'Antéchrist et le faux prophète, hein. C'est la continuité, c'est la même chose, hein. Mais voilà, elle est symbolisée ici par une ville qui conduit les habitants contre Dieu et qui domine sur les habitants aussi. Hein. On voit l'idée qu'elle est assise sur les grandes eaux. Bon, des grandes eaux, ça bouge, il y a du remous, et finalement les nations sont toujours en remous. Les peuples ont toujours été en remous. Il y a eu des empires qui se sont construits, puis qui se sont défaits, qui sont tombés. D'autres empires ont pris la relève, et puis eux aussi ont été défaits. L'humain, il est changeant. L'humain, il est chaotique même. Hein. Dans sa vie, dans les générations qui passent, il n'y a pas de stabilité. Que ce soit dans le domaine de la vie, dans le domaine politique, dans tous les domaines possibles, l'homme est changeant. Hein, il embrasse facilement une nouvelle direction, en fait. Hein. C'est un coup on vote à gauche, un coup on vote à droite, un coup on a... Voilà, c'est l'humanité, d'accord ? Et au-dessus de tous ces remous sur la terre, de toutes ces nations qui bougent, ces peuples qui bougent dans tous les sens, il y a une notion ici quand même d'une entité qui est assez solide, en tout cas jusqu'à ce que Dieu décide que c'est la fin, hein, mais qui semble assez solide, bien fondée au-dessus de ça, et qui, elle, perdure dans le temps. D'accord ? Malgré les changements des peuples, les mouvements de l'eau, etc., elle est assise dessus et il y a une solidité. Et c'est vrai que depuis la chute, hein, mais si on veut parler de Babylone, on peut remonter à Babel quand même, puisque c'est l'origine, hein, la tour de Babel. Depuis ce moment-là, il y a toujours eu, malgré tous les changements de peuple, d'empire, de roi, de direction, il y a toujours eu le prince de ce monde, d'accord, qui gouverne le monde et qui dirige le monde dans une direction qui est contre Dieu. Alors on l'a vu ensemble, hein, à la fin des temps, notamment dans cette période de tribulation, ça prendra un paroxysme vraiment, voilà, ça prendra toute son ampleur avec enfin un surhomme, enfin l'homme sauveur, enfin l'homme qu'on peut adorer, hein, l'homme parfait qui sera l'antéchrist aux yeux de l'humanité. Mais depuis toujours, depuis Babel, on a une direction sans cesse, hein, qui pousse l'humanité, malgré ces changements, à aller quand même loin de Dieu, à s'égarer loin de Dieu, et à corrompre aussi, hein, une volonté de corrompre toutes les choses qui viennent de Dieu. Et donc dès le début, dès Babel et dès après, le message de Dieu a toujours été corrompu par Satan. Il a toujours cherché à corrompre tous ces messages-là et à éloigner les hommes, de la vérité. Hein, il a toujours voulu plonger les hommes dans les ténèbres. Et c'est pour cela aussi qu'il y a tout un tas de religions qui ont émergé, tout un tas de religions qui, après Babel, ont pris leur essor. Pourquoi ? Parce que l'ennemi a cherché tout de suite, hein,
dès après le déluge. Alors, il y a avant le déluge, mais on va partir du déluge, puisqu'on part de Babel. Dès après le déluge, Satan... Ne quittez pas. Votre correspondant va vous reprendre. Ça va, Josiane? Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Attends, j'enlève le... Ok. Donc voilà, depuis Babel, voilà, Satan a essayé de corrompre toutes les promesses de Dieu et tout le message de Dieu sans cesse. Et d'où l'émergence, comme je disais, donc de plein de religions dès le début. C'est quelque chose qui a voulu reprendre le message et corrompre les messages. Et alors on va pas faire ici une étude poussée là-dessus parce que ce serait, même si c'est fascinant, bien trop long à faire. Mais c'est fascinant de retrouver dans beaucoup de civilisations des bases communes qui vont toucher à des mythes. Ce sont des mythes tout ça, mais qui vont toucher parfois à des révélations de Dieu, comme le jardin d'Éden, tout ce qui est jardin d'Éden, voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la chute. Oui, voilà, on trouve plein de choses similaires, mais déformées. On devrait se programmer cette étude un jour. On pourrait s'en faire une, il n'y a pas de problème. Ça serait... Oui, bien sûr. Quand on a terminé l'Apocalypse, on peut faire ça, si vous voulez. Et du coup, ça explique aussi pourquoi la bête sur les pieds de la prostituée est assise à le même nombre de têtes et de cornes que le dragon rouge. Oui, de toute façon, c'est l'antéchrist, la bête, clairement. Ouais. Mais c'est vraiment donc cette idée-là, c'est qu'il y a eu une corruption de la vérité par Satan depuis le début. Et cette corruption, dans le temps, malgré les mouvements, a été stable. C'est pour ça qu'elle est assise sur les grandes eaux. Et elle a entraîné l'humanité de plus en plus loin de Dieu. Et elle a donné aux hommes ce qu'ils avaient envie d'entendre en déformant la vérité. Donc quand les hommes étaient... là où les hommes sont sensibles à tout ce qui est spirituel, cette pensée de la Grande Babylone va les emmener dans du spirituel, mais corrompu, déformé, dans l'erreur. Mais elle va les emmener. Et quand elle tombe sur une époque ou une civilisation qui renie tout ce qui est spirituel et qui cherche quelque chose de rationnel, cartésien ou je ne sais quoi, elle va leur donner ça aussi. Elle entraîne l'humanité, en tout cas, elle pousse l'humanité dans tous les chemins qui éloignent de Dieu, à tous les niveaux. Et c'est une prostituée. C'est de la prostitution parce qu'elle entraîne les hommes à se prostituer, puisque les hommes sont des créatures de Dieu et devraient rendre gloire à Dieu. Ça, c'est le principe de base. Et dans Romains, d'ailleurs, c'est ce qui nous est dit. Ils ont refusé d'adorer le Créateur. Et à la place, ils ont adoré la créature. Et c'est vraiment cette idée-là, c'est que l'homme a été créé pour glorifier et adorer Dieu. Et au lieu de ça, poussé par ce système de la Grande Babylone, l'homme est entraîné, et parce qu'il est pécheur, l'homme est entraîné à adorer d'autres choses, d'autres idéologies, d'autres pensées, d'autres spiritualités. Et donc, il se prostitue. Et donc, on a cette femme-là, et c'est ce que Jean voit ici. Et, a priori, donc, au moment de l'Antéchrist, au moment de la tribulation, ce sera arrivé à un point vraiment fort. Et probablement, encore une fois, on n'a pas... Voilà, mais probablement, puisqu'il est question aussi d'une ville quand même, au verset 18, la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Il y aura probablement, sous le règne de l'Antéchrist, une genre de capitale qui a la royauté sur les rois de la terre, une genre de capitale quand même, qui s'appelle Babylone. Alors il faut savoir que dans l'Ancien Testament, donc Babylone, il y aurait beaucoup à dire sur Babylone, mais Babylone, donc dans l'Ancien Testament, il en est fait mention assez souvent. Déjà à Babel, ça commence à Babel, et ça commence mal, parce que la réputation directe de Babel, c'est la révolte contre Dieu. Les hommes ont dressé le poing et ont dit, ils l'ont appelé Babel au début, ça veut dire littéralement la porte des cieux. C'est par là nous toucherons le ciel. C'est vraiment la révolte de l'homme, et c'est déjà de l'humanisme, c'est la glorification de l'homme, dans ses capacités, dans son intelligence, dans son savoir, dans sa sagesse. L'homme est capable d'eux. Il n'a pas besoin que Dieu descende.
sur la terre pour venir le chercher, il est capable de monter jusqu'à Dieu. Donc ça commence mal déjà. Hein. Et puis Babel et Babylone, donc il devient Babylone ensuite. Babylone revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, notamment avec toute la période de captivité aussi, hein, quand les Juifs sont emmenés captifs, ils ont été emmenés captifs à Babylone. Et du coup, dans les prophètes, on trouve pas mal de prophéties sur Babylone, et sur la chute de Babylone notamment. Hein, les prophètes ont prédit plusieurs fois la chute de Babylone. Alors il y a Babylone qui tombe, et qui dans l'histoire est déjà tombée aux mains d'envahisseurs. Hein, et la Bible prédit aussi, je crois que c'est Jérémie 50 de mémoire, mais la Bible prédit carrément que Babylone sera rasée, et qu'elle disparaîtra totalement. Et qu'en un jour, ça sera fait d'elle. C'est fini. Elle sera exterminée, hein, complètement. Ce n'est pas déjà arrivé. Alors, c'est là où oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un emplacement historique de Babylone, la Babylone historique qui est en ruine. Hein. On se souvient que Saddam Hussein avait voulu rebâtir Babylone. Il avait commencé, c'est pas qu'il a voulu, il a commencé à rebâtir Babylone. Il avait fait placarder des pancartes où on voyait la porte d'Ishtar, donc c'est Astarté, la reine des cieux. Hein. Il y avait la porte d'Ishtar, il y avait la statue de Nebuchadnezzar, et puis il y avait le portrait de Saddam Hussein à côté. Hein. Donc c'est vraiment une ville qui, même dans l'idée de Saddam Hussein, de ce qu'il voulait faire, hein, dans cette ville, il y a l'idée de l'homme supérieur et divin, en fait, même. Hein. C'est un homme qu'on déifie, c'est un homme qu'on adore, on est vraiment loin. Hein. Et donc, effectivement, à Babylone, c'est là que le roi Nebuchadnezzar était, c'est là qu'il y avait la statue, avec Daniel et ses compagnons. Hein, c'est à cet endroit-là hein, que s'est passé toutes ces choses où l'homme se faisait adorer. Hein, l'homme se faisait adorer. Et donc, il est probable, donc là, il y a une ville qui est proche de Babylone, enfin de la Babylone historique. Aujourd'hui, il y a une ville qui est proche de la Babylone, hein, qui est, je crois que il doit y avoir une bonne centaine de milliers de personnes qui habitent là. Hein. C'est pas une petite ville. Hein. Et il semblerait qu'elle ait été construite avec des pierres récupérées de l'ancienne Babylone. Voilà. Mais elle n'est pas au même endroit, elle est un peu à côté, quoi. Elle est un peu à côté, mais c'est pas exclu qu'il y ait toujours des projets de reconstruire cette Babylone antique, en fait. Hein. En tout cas, de la restaurer. Toujours est-il que là, a priori, il y aura quand même une ville qui aura ce titre-là. Hein. Alors, est-ce que c'est un titre symbolique? Est-ce que ça s'appellera vraiment Babylone? J'ai envie de dire, on saura quand on y sera pour de vrai. Hein. Mais c'est vraiment ce système... Enfin, nous, on n'y sera pas, mais on le verra quand même. Puisqu'on vaincra l'armée, là c'est marqué. Enfin, on vaincra. L'agneau vaincra, et nous aussi. Mais... et pour la petite histoire, en hébreu, en fait, Papillon, c'est Papel. Il n'y a pas de entre Papel et Papillon, mais c'est la Septante en fait qui, en fait des 11, parle de Papel et de reste c'est Papillon. Oui, de toute façon, c'est la même ville. Hein. C'est vraiment c'est le même nom. Hein. Ouais, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà. C'est vraiment cette idée, ici, hein, que donc, elle a entraîné les rois de la terre. Hein, c'est ce qui est marqué après, c'est ce qu'on a lu. Hein, les rois de la terre ont été entraînés avec elle à se livrer à la débauche, à l'idolâtrie, à ces choses-là. Et donc, il faut bien être conscient qu'il y a toujours eu, en fait, hein, depuis que l'homme est rentré en rébellion contre Dieu, hein. Donc nous, on remonte à Babel, mais il y a toujours eu cette pensée qui dirige les hommes contre Dieu et dans des chemins qui s'éloignent de Dieu en corrompant la vérité. Hein, donc on fera ça peut-être sur une étude, mais par exemple, voilà, on en avait parlé une fois, je crois déjà, hein, mais par exemple, le culte de la mère et l'enfant, c'est quelque chose qui existait déjà à Babel avec Sémiramis et Tammuz, et puis Nimrod aussi dans l'idée, hein, qui est dans la Bible. Nimrod, il apparaît. C'est la mère et l'enfant, on retrouve ça en Égypte, on retrouve ça en Inde, on retrouve ça en Chine, partout. Les Grecs et les Romains, ils avaient aussi avec Jupiter, Puer. Enfin voilà, on retrouve ça partout. Et dans l'Église catholique, ça a été repris, c'est du paganisme qui a été repris de nouveau. Hein. Mais c'est la même pensée, c'est cette pensée-là de Babylone qui a toujours cherché à corrompre la vérité et à éloigner les hommes de la vérité. Hein. Contrairement au Seigneur Jésus qui lui est venu sur terre, qui était lui-même la vérité,
et qui est venu pour apporter la vérité. Il est venu libérer les hommes, du joug aussi, et bien de cette pensée qui va contre Dieu et qui éloigne et qui emmène dans les ténèbres. Et donc ici, donc à la fin des temps, ici, donc les rois de la terre, on voit qu'il y a une alliance entre la bête et les rois qui sont assujettis à la bête, parce qu'on a la bête, on a les 7, alors il est question des 7 têtes, c'est ça, ou des 7 cornes? Oui, 7 têtes et 10 cornes, voilà. Les 7 têtes et les 10 cornes, ok. Donc bon, après il essaie de nous expliquer un petit peu ces choses-là. Et les 7 têtes, il dit que ce sont 7 montagnes. Alors il y a plusieurs commentateurs qui pensent à Rome, parce que Rome est bâtie sur 7 collines. Mais ça ne fait pas du tout unanimité comme interprétation. Ça ne fait pas unanimité, d'autant plus que dans la Bible, plusieurs fois, les montagnes ou les monts sont pris aussi comme symbole de royaume. C'est un peu plus complexe, quoi. C'est un peu plus complexe. Ça semble logique de penser que, en fait, surtout pour les protestants de l'époque de la Réforme. Ah voilà, c'est sûr. On est d'accord, pour les protestants de la Réforme qui ont écrit des commentaires, c'était forcément, le pape étant forcément l'antéchrist, étant à Rome, forcément les 7 montagnes, ce sont les 7 collines de Rome, il n'y a pas de discussion pour eux. Mais je ne pense pas que ce soit aussi... voilà. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une autorité planétaire, ça on l'avait vu, une autorité mondiale de l'antéchrist. Est-ce que ça pourrait venir de là, justement, de Babylone, un peu, ou des alentours? Peut-être. Dans la statue Peut-être, de Daniel, il lui dit à un moment une autre nation ou une autre, je ne sais plus comment il dit, sortira de toi. Ça voulait dire comme il y avait. Eh bien, disons qu'il y a eu. Si ça s'adresse à le deuxième, le troisième. Peut-être. Et le dernier. Après, c'était. Le royaume babylonien a été suivi du royaume des Mèdes et des Perses, qui est quand même assez proche. Donc ça pourrait être le royaume des Mèdes et des Perses. Après. Voilà. Après. Et nous, on est dans les temps. Et après Alexandre le Grand, il y a eu l'Empire romain. Oui, l'Empire romain, mais ils ont. Qui est le dernier en date. Ils ne sont pas trop rentrés à Mésopotamie. Ils n'ont pas tout possédé comme les autres. Non, disons que géographiquement, ils étaient plus de l'autre côté, mais mais ouais, je sais pas. Alors, comme il dit, il sortira du milieu de toi. Peut-être, mais à un moment, il dit. Ouais. C'est pas impossible, c'est pas impossible que ça veuille dire ça. En tout cas, peu importe. Quelque part, peu importe la géographie exacte de l'origine, l'autorité, elle n'est pas locale, elle est mondiale, quoi. Et là, on voit donc il y a les 10 rois qui sont associés. Enfin, il y a les fameux 10 rois, on l'avait déjà vu, ces fameux 10 rois, en fait. C'est pas la première fois qu'il en est question. On a vu dans Daniel, il y avait des prophéties sur ces 10 rois. Il y a des rois même qui vont être abattus, et puis il y a un roi qui va surgir, et puis ce roi-là, c'est la corne arrogante qui devient l'antéchrist. Donc, on sait qu'il y a en gros, ici, donc il y a un gouvernement mondial qui a autorité, donc vraiment, voilà, c'est mondial, quoi, gouvernement mondial, et des rois qui sont quelque part assujettis aussi à l'antéchrist. Lui, il va sortir de ces rois-là, et c'est rappelé ici, d'ailleurs, il dit que... alors verset 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus, d'accord ? Et au verset 8 à la fin, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Et vous vous rappelez, on avait vu dans l'Apocalypse que l'Antéchrist va être frappé à mort, ou blessé mortellement, et qu'il va comme ressusciter après. On avait vu ça, même si on n'a pas de détails. Tu penses que c'est à ça que ça fait référence ? Eh ben, je pense que ça fait référence à ça, ouais. Et je pense que ça permet d'identifier justement la bête. Parce que... Il me semble que quand il parle à Jean, disons que son cadre de référence temporelle, ce serait plutôt l'époque de Jean, l'an 95. Ah ben là, quand il est au verset 7, là, il lui parle du mystère de la bête. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à venir. La bête, elle n'est pas montée encore. Il dit, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Elle doit monter. Donc ça, c'est l'antéchrist. Et d'ailleurs, on l'a vu monter de l'abîme.
Il y a la bête qui sort de la terre, la bête qui sort de la mer. Ils viennent, ils montent. La bête monte de l'abîme et elle arrive et elle prend la royauté. Elle prend le contrôle. Elle est frappée mortellement. Et puis elle ressuscite. Enfin, entre guillemets, hein, c'est une genre de résurrection. Oui, c'est vrai que je trouve que dans la Bible, l'argent, c'est le fond des mers. Oui. Donc là, on a vraiment une référence à ça, là. Donc on a cette bête qui symbolise l'antéchrist. On a cet antéchrist qui a, on va dire, une alliance, mais un contrôle aussi sur 10 rois. Enfin, sur 10 rois. Il y en avait 10 à l'origine, d'accord, même si on sait qu'après il y en a moins, mais voilà, sur un gouvernement, d'accord. Ils ont une alliance tous les deux. Et on voit qu'il y a assis sur cette bête la prostituée qui est donc Babylone et ce système de pensée. Hein. Et on voit qu'ensemble, ça forme une espèce de... Au début, ça semble former une espèce de tout harmonieux au début. Et ils vont tous dans la même direction. Ils vont tous dans la même direction, ils sont contre Dieu. Et ils emmènent tous l'humanité en rébellion contre Dieu. Ça, c'est sûr. Et ici, donc, ce système de pensée de Babylone a aidé les rois et la bête à entraîner les hommes dans ce sens-là. D'accord ? Et donc, elle a aidé aussi, du coup, les rois à avoir un pouvoir. Parce que ce sont des hommes politiques qui cherchent du pouvoir. Donc, elle a aidé ces hommes-là à acquérir du pouvoir. Mais par la corruption, par le mensonge, il n'y a rien de droit. On voit, c'est que des abominations, que de la malhonnêteté. Il n'y a rien de droit chez cette femme, chez cette Babylone. Tout est ténébreux, tout est mensonge, corruption, tromperie, trahison. Il n'y a rien de droit. Il n'y a rien de droit. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Et donc, ils vont être comme associés dans un but d'aller combattre l'agneau. Parce que c'est le but. D'accord ? Et ça, c'est vrai que l'humanité qui aujourd'hui se laisse guider dans ce sens-là, l'humanité elle-même n'a pas conscience de rentrer dans un combat contre l'agneau. Je veux dire, d'accord ? Les gens, ils savent pas. Ils y croient même pas. Mais il faut être conscient que derrière, et là ça prendra tout son sens, mais derrière, c'est vraiment la volonté qu'affichera l'antéchrist et le faux prophète. Avec cette fameuse Babylone-là, c'est vraiment combattre l'agneau. C'est intéressant. En plus, on parlait à l'instant d'IA. Justement, le créateur de ChatGPT, je crois, a dit que ce qui serait... le projet, ce serait de créer une sorte de réseau mondial de tous les esprits humains connectés grâce à l'IA, à une sorte d'internet. Comme ça, tous les humains deviendraient en quelque sorte omnipotents, omniscients. Ouais. Enfin, tu vois le genre. Ah ben, ne t'ai-je pas dit que... Bref. Mais oui. Certainement que ça jouera un rôle aussi. Oh, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça jouera toujours un rôle, de toute façon. Tout est mis en place depuis... mais c'est pas depuis aujourd'hui. Comme je vous dis, depuis Babel, tout va dans ce sens-là. Il y a un sens qui est donné à l'humanité. Et ceux qui refusent de se plier à ce sens, ce qu'ont toujours fait les croyants. Que ce soit les saints de l'Ancien Testament, ou que ce soit les croyants en Jésus d'aujourd'hui, ils ont toujours refusé, ne vous conformez pas au siècle présent, ils ont toujours refusé de se laisser guider par cette pensée qui va dans ce sens-là. Et ils ont toujours été persécutés pour cela. Et au verset... je l'ai perdu, mais c'est où ? Voilà, verset 6. « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. » C'est quelque chose de terrible, mais ça a toujours été. C'est depuis le début. Caïn a tué Abel, déjà au début. Et après, ça continue. Et ça continue. Et ça continue. Et voilà, cette pensée anti-Dieu, enfin anti-Dieu de la Bible, anti-créateur, anti-tout, peu importe les autres religions justement qui ont émergé, corrompues, etc., ils ont toujours persécuté ceux qui voulaient marcher droitement
avec le Seigneur Jésus, toujours, et jusqu'à la fin. Et on a vu ensemble déjà que dans ces temps de la fin, dans cette tribulation, particulièrement, il y aura une persécution, on va dire, sans tolérance, envers tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Et beaucoup vont mourir dans cette période-là en martyrs, comme on dit, mais voilà, ils vont mourir pour leur foi. Mourir pour leur foi. Et donc cette femme-là, c'est pas une femme réelle, là, pour le coup, on est bien d'accord, c'est une image qui est donnée, mais cette pensée va exciter le pouvoir politique de l'époque, avec l'Antéchrist, qui n'aura pas besoin beaucoup qu'on l'excite, lui, mais voilà, les autorités vont être excitées à pourchasser, persécuter et mettre à mort les chrétiens, ceux qui croiront en Jésus. Ça, c'est clair. C'est une certitude. Parce que elle ne pourra pas tolérer la vérité. Vous savez, c'est pas possible. C'est la vérité. C'est comme pour ce système de pensée. La vérité, c'est comme une écharpe dans la chair, c'est comme une carie dans les os, dans les dents. C'est insupportable. Elle ne peut pas supporter la vérité. Et donc tous les moyens sont bons et seront mis en œuvre pour combattre la vérité et pour persécuter les chrétiens. Et ça a commencé depuis toujours, mais voilà, ça prendra une ampleur vraiment à la fin des temps qui sera mondiale et générale. La prostituée là dont il est question, ça nous fait penser aussi en Proverbes. Vous pouvez prendre avec moi, c'est Proverbes chapitre 9, il est question de la prostituée. Parce qu'il est question aussi, avec cette idée de prostituée, et on va y venir juste après, mais il est quand même question de séduction, en fait. Et c'est ce qu'a toujours cherché à faire Satan, avec cette pensée-là, c'est de séduire les hommes. Alors il s'est mis à leur portée, suivant les époques, suivant les générations, suivant les civilisations, suivant les contextes, il s'est mis à la portée, mais c'est toujours pour séduire et promettre monts et merveilles et promettre des choses merveilleuses. C'est toujours. Et donc c'est Proverbe 7, pardon. Oui, parce que Proverbe 9, c'est l'inverse, c'est Christ, c'est la sagesse. Le Proverbe 7. Proverbe 7, on va le lire ensemble. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit « Je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte, j'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris avec lui le sac de l'argent, et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, et il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Ouais. Et vous voyez vous-même le parallèle, même s'il y a forcément un premier contexte où on peut l'appliquer directement à la femme étrangère et à la prostituée pour le jeune homme. Au-delà de ça,
Au-delà de ça, c'est vraiment cette idée-là de la prostituée, même en Apocalypse. Elle a séduit les nations. Elle a séduit les rois. Elle a cligné de l'œil, elle a embrassé, elle a aguiché, tout dans la séduction. Mais c'est ce que dit les proverbes. Sa maison, c'est le séjour des morts. En fait, c'est le séjour des morts. Et c'est de la folie. Et c'est pour la ruine, c'est pour la perdition. C'est pour la perdition. Et l'humanité, malheureusement, suit cette pensée-là. Donc de rejet de Dieu. Par contre, je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours été surpris à quel point les gens ne veulent pas entendre parler de la Bible. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils ne veulent pas entendre parler de ces choses-là. Par contre, toutes les choses spirituelles, entre guillemets, qu'on leur propose autour, ils foncent dedans. Alors que c'est des trucs qui n'ont ni queue ni tête, des fois, qui sont totalement absurdes comparé au message biblique, qui est beaucoup plus rationnel, même carrément. C'est très rationnel. C'est vrai, Et les gens foncent dans des trucs avec, je me rappelle du bouquin que tu m'avais passé, là, avec le truc de l'univers, là, ou je sais pas quoi, tu vois. Mais il y a des trucs qui sont quand même assez farfelus, quand même, des fois même. Mais les gens n'ont pas de problème à croire ces choses-là. Ils n'ont aucun problème. On va se balader en forêt, il y a des gens qui font des câlins à des arbres. Je dis, mais quand même, on est en 2025, je sais pas, dans un pays civilisé, moderne, rationnel et athée presque entièrement. Mais parce que ces choses-là ne leur demandent pas de se changer. Ah non, mais ça n'engage à rien. Ça. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. On est d'accord. Mais ils embrassent ces choses-là vraiment d'une manière rapide et facile. Tout à fait. Et il faut aussi te dire le fait que l'atheisme à la base, ce n'est pas rationnel. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que on est parfois surpris de voir ça, alors que on a un contact à qui on parle de l'Évangile et de la Bible pendant des années, avant que parfois il accepte de venir ou pas. Mais ces choses-là, en 2 jours, c'est fait. Mais en fait, c'est parce que c'est la prostituée d'Apocalypse. C'est la grande Babylone. C'est qu'il y a vraiment des puissances spirituelles qui sont à l'œuvre pour aveugler et pour entraîner les hommes loin de la vérité. Et c'est une séduction. C'est les hommes et les femmes de notre temps sont séduits par ces choses-là facilement. Facilement. Et alors, le Saint-Esprit est plus puissant, et nous, c'est ce qu'on croit, et c'est notre espérance pour ceux à qui on annonce l'Évangile, bien évidemment. Mais de manière générale, on voit qu'il y a une facilité pour les hommes à aller dans ces choses-là. Et c'est parce que il y a cette fameuse Babylone, ou cette grande prostituée, qui est assise sur les eaux, et qui distille depuis maintenant des millénaires, pour le coup, mais qui distille dans l'humanité son poison, son venin, ses séductions, ses paroles doucereuses, flatteuses, parce que ça va flatter l'homme. Ça va toujours dans ce sens-là. Et donc il faut avoir conscience qu'on est dans quelque chose de plus large et de plus grand que juste individuel. C'est une pensée générale qui existe depuis que l'homme s'est rebellé contre Dieu et depuis que Satan a décidé de s'en mêler aussi. Et donc voilà, cette prostituée, c'est elle ici. Mais, donc, verset 14. Faut que je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Verset 14. Donc comme je vous ai dit, le but ultime de tout cela, et de l'Antéchrist, et de toutes ces associations de personnes, c'est combattre l'agneau. Ça, c'est le but ultime. C'est le but ultime. Alors, encore une fois, on se dit comme s'ils avaient une chance. C'est de la folie. C'est de la bon, qu'ils ne tentent rien à rien, peut-être, je sais pas, mais c'est de la folie. C'est de la folie, comme s'ils avaient une chance. Mais c'est le but, c'est le dessein de leur cœur. Et ils sont accordés là-dessus. Ils vont dans une même direction, ils veulent combattre l'agneau. Et c'est intéressant parce qu'au verset 14, on n'est pas à la fin de l'Apocalypse. Mais des fois qu'on aurait des doutes, bon, je ne pense pas que c'est pour ça, mais je veux dire, la fin nous est donnée quand même.
On n'est pas encore... tout le chapitre 18 qui suit parle encore de la destruction de Babylone, qui a lieu avant le combat contre l'agneau et la fin, avec la bataille d'Armageddon. Enfin, c'est avant. Mais déjà, il le dit. Ben oui. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Voilà. La fin est déjà là. Et ce verset est magnifique dans ce chapitre où on voit l'humanité qui est ivre de tout ce que leur a proposé cette prostituée, séduite, une humanité complètement livrée à la débauche spirituelle, contre Dieu. Et bien dans ce chapitre, on a « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. » Pour une bonne raison. Parce qu'il est, c'est marqué, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de toute chose. Mais là, ils étaient déjà passés avec les montagnes qui leur tombaient dessus, les bébêtes qui les mangeaient, qui touchaient. Bien sûr. Hein? Ah oui. Ah ben là, de toute façon, quand il y a le combat contre l'agneau, c'est la fin de la tribulation. Donc tout ça, malgré ça leur suffit pas. Quoi. Non. Mais de toute façon, on l'a lu, rappelle-toi, régulièrement dans les fléaux, il y avait, malgré cela, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc là, l'humanité est endurcie totalement séduite par cette pensée contre Dieu qui s'est distillée dans l'humanité, complètement séduite par l'antéchrist aussi, qui semble être l'homme incroyable qui apporte toutes les solutions du monde, qui en plus est mort et ressuscité aux yeux des hommes. Cet homme, il a tout pouvoir en fait, il a vaincu tout quoi. Et en plus, il y a le faux prophète avec lui qui fait des miracles, des choses, des prodiges, des choses extraordinaires. Et ces hommes-là, ils semblent inattaquables. Hein? Donc il y a une séduction totale, même si au final, ces hommes-là n'auront aucune solution, encore une fois, contre les fléaux qui tombent du ciel. Ça, c'est clair. C'est là-dessus. Mais les hommes vont dire, voilà, l'antéchrist nous veut du bien. La prostituée, alors pour un temps, ils vont dire, la prostituée nous apporte du bonheur. Le faux prophète, il est merveilleux, magnifique. Et celui à qui on doit tous nos malheurs, c'est Dieu. Et c'est ce qu'ils vont dire, on l'a vu. C'est ce qu'ils vont dire. Tous ces fléaux viennent de Dieu, on maudit Dieu pour tous ces fléaux. Au lieu de reconnaître qu'ils sont coupables et pécheurs et de se repentir. Et justement, c'est la passe. Aussi. Et donc, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, comme toutes les promesses qui vont dans ce sens, nous sommes associés aux œuvres de Christ. Il est fils de Dieu et nous sommes appelés aussi fils et filles de Dieu. Grâce à lui, nous avons ce statut. Il est vainqueur et nous sommes associés à sa victoire. Il a vaincu l'enfer, le péché, la mort. Pour nous, on est associés à sa victoire aussi dans ces choses-là. Mais on est associés à Christ dans toutes ses œuvres. Et donc là, à ce moment-là, ils combattront et l'agneau vaincra. Et nous, on vaincra aussi. Alors certains commentateurs disent que, c'est intéressant, je ne dis pas que c'est absolu, mais ils disent qu'il y a les appelés, les élus et les fidèles. Certains disent les appelés, c'est probablement les croyants de l'Ancien Testament, que les élus, c'est probablement ceux qui ont cru en Jésus dans le temps de l'Église, on va dire, et que les fidèles sont qualifiés de fidèles parce que c'est peut-être ceux qui ont traversé la tribulation, justement, et qui sont morts en martyrs dedans. Moi, je ne pense pas que ce soit à ce point découpé. Je vous le passe parce qu'il y a quand même pas mal de commentateurs qui vont dans ce sens, mais c'est pas... Bon, ça ne change rien. De toute façon, c'est l'ensemble des rachetés dans tous les cas, de tous les temps. De tous les temps. Mais on vaincra aussi. Encore une fois, remarquez qu'il n'est pas dit qu'on va combattre. Mais on aura la victoire, parce que c'est Christ qui va combattre pour nous. Et puis au verset 15, alors là c'est... donc au verset 15, il explique que voilà, c'est ce qu'on a vu, que ce sont les peuples, etc., les nations, les langues, et qu'il y a cette pensée au-dessus qui domine tout. Mais à partir du verset 16, alors là, c'est le chaos dans l'alliance parfaite entre la bête et la prostituée. Et cette alliance, qui pourtant est accordée dans un même sens de combattre l'agneau et d'aller dans un sens contre Dieu clairement, cette alliance, à un moment donné, ne va pas tenir. C'est ce qui nous est dit ici. Et pendant cette tribulation,
eh bien les nations vont se retourner contre Babylone. Ils vont se retourner, ils vont se révolter contre cette pensée qui les a guidés jusqu'à présent. Alors, avec la bête. L'antéchrist aussi va se rebeller contre... Ils ne vont pas se rebeller contre l'antéchrist. Ils resteront dans le sens de l'antéchrist. Alors, est-ce que l'antéchrist se sera servi de cette femme, c'est une femme, mais servi de cette manipulation générale de l'humanité pour arriver à ses fins, et une fois qu'il y est, il ne veut pas partager. Peut-être, il ne veut pas partager, du coup, on fait comme l'homme fait toujours, c'est hop là, on veut être le maître absolu et seul et unique, peut-être, on n'a pas de détails absolus, mais quand même, il est dit que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc c'est quand même violent, c'est violent. Donc il y aura une rébellion et l'alliance ne tiendra pas. C'est en même temps, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil, c'est la vie des hommes. C'est dans la vie des hommes, il n'y a jamais rien qui tient. C'est toujours l'orgueil de la vie, c'est toujours la cupidité, c'est toujours l'amour de soi, c'est toujours moi je. Il y a parfois des concessions tant que ça m'arrange, parce que ça arrange le moi-je, mais le jour où on écrase les autres, parce que c'est tout pour nous. Et c'est l'humanité. Et c'est pas parce qu'on est sur la direction de l'humanité que les choses changent. C'est la puissance du péché. Et le péché ne fera jamais des alliances de paix. C'est impossible. Et l'Antéchrist lui-même va trahir et rompre toutes ces alliances. On le voit. Il y avait l'alliance avec Israël qui va être trahie par l'Antéchrist. Et de la même manière, il va trahir l'alliance même avec quelqu'un qui est dans son propre camp, entre guillemets. Il ne supportera pas de partager la royauté ou le pouvoir avec quelqu'un d'autre. Et donc il se rebellera. Et les hommes, les 10 rois, les nations, donc c'est le gouvernement mondial en fait, vont le suivre et ils vont exercer une guerre, c'est violent, contre Babylone et son système. Alors est-ce que justement cette Babylone, alors je ne pense pas que c'est l'Église catholique personnellement, mais on peut faire un parallèle, par exemple avec l'Église catholique qui pendant de nombreuses années, de nombreux siècles même, a fait et défait les rois. Ils avaient le pouvoir de faire et de défaire les rois. Et ils exerçaient une autorité quand même assez fascinante sur les gouvernements et les royaumes de l'époque. Et donc c'est un peu ce dont il est question ici. Et à la fois les rois et les empereurs ont joué avec ça. Parce que pour certains, ça les arrangeait bien d'être proclamés rois de droit divin. Parce que du coup, on ne touche pas au roi, parce que c'est le droit divin. Donc pour certains rois, ça les a bien arrangés. Et dans certaines magouilles politiques de l'époque, quand on arrivait à se faire reconnaître par le pape, moyennant pot de vin ou je ne sais quoi, un roi, on était bien content. Et d'un autre côté, des fois, ils étaient embêtés. Parce qu'ils auraient aimé faire ce qu'ils voulaient, mais la papauté ne voulait pas. Et ils étaient pieds et mains liés, parce que c'est eux qui les avaient fait. Et donc on est un peu, ici, on est un peu dans un système similaire, d'accord, dans le sens où on a à la fois le politique et le religieux qui se côtoient, avec le religieux qui a séduit tout le monde et qui a un certain pouvoir, même sur les rois. Un grand pouvoir même. Ah oui. D'ailleurs, c'est l'origine de l'expression aléatoire dans ça. Je ne me rappelle plus des détails, mais c'était un roi en gros qui devait se réconcilier avec un pape et demander sa faveur. Alors le pape, par pur esprit de vengeance, il l'a fait attendre à genoux devant le parc de chez lui, dans la neige, pendant 3 heures. Ouais. Wow. Et oui, mais c'est ça. Et donc probablement il y aura un peu de ça dans la description qu'on voit là, entre cette prostituée qui symbolise justement cette religion qui veut tout contrôler, qui englobe tout, etc. Et puis ces fameux rois
qui seront un gouvernement politique, hein, qui seront là et qui, peut-être qu'au bout d'un moment, diront bon, ça suffit, là. Ça nous a bien aidé parce que ça nous a permis d'arriver, mais là, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, on veut être libre. Parce que l'homme a beau embrasser tout ce qu'il veut comme spiritualité corrompue, il faut qu'il ait quand même sa liberté. Hein, il veut être libre, indépendant. Hein. Et donc, en tout cas, on peut faire le parallèle. Je ne pense pas qu'ici il s'agisse de l'Église catholique. Bon, à l'époque où Jean a eu la vision, de toute façon, l'Église catholique n'existait pas. Hein. Mais bon, comme c'est prophétique, ça pourrait être pour après. Par contre, comme on en a déjà parlé, hein, moi je suis convaincu que l'œcuménisme aujourd'hui est quand même la base et le fondement de ce que sera après cette religion, hein, voilà, cette puissance religieuse qui entraîne les hommes loin de la vérité. Et je ne dis pas que c'est l'œcuménisme, mais en tout cas l'œcuménisme, je pense que c'est une base et un fondement qui va aller permettre, hein, c'est un terreau fertile pour aller dans ce sens-là. Donc voilà. Après, est-ce que ce sera le pape ou quoi, on n'en sait rien. On ne va pas épiloguer sur des trucs dont on ne sait pas. Hein. Mais ici, du coup, Dieu va se servir, hein, parce que c'est ce qui est marqué du coup ensuite au verset 17. Hein. Dieu va se servir de cette, on va dire, rancœur. Hein, rancœur des gouvernements envers cette religion-là. Dieu va se servir de cette rancœur pour exécuter son dessein de dépouiller Babylone et de la faire tomber. D'accord ? Même si, on le verra au chapitre 18 la prochaine fois, il y a certes les rois qui vont se rebeller contre Babylone, mais il y a aussi Dieu qui va intervenir personnellement et directement contre Babylone. D'accord ? Il y aura les deux. Mais Dieu va se servir de cela. Hein, et quelque part, on est déjà là, non seulement c'est la suite des sceaux et des fléaux, mais on est dans la continuité de la vengeance et la justice qui est exercée par Dieu, hein, envers tout le sang des saints qui a coulé injustement, de ces fameux martyrs sous l'autel qui criaient « Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang ?» Hein, c'est ce qui va arriver. Et ce ne sera pas une petite chose. Hein. Ce ne sera pas une petite chose. Alors, il a noté une chose quand même. Alors, on ne va pas rentrer en détail sur tout, hein, mais au verset 12, je voudrais juste attirer votre attention sur la fin du verset 12. Il est dit donc, que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, donc autant de gens, ils n'existaient pas. Là, pour le coup, il le dit. Ils n'ont pas encore reçu de royaume. Hein. C'est à venir. Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure. Il est dit avec la bête. Je ne pense pas que ce soit littéralement 1 heure. Hein. Je ne pense pas que ce soit littéralement, proprement dit, 60 minutes chrono. D'accord ? Mais l'autorité qu'ils vont recevoir, elle est courte. Hein. C'est 1 heure. C'est pas long. Hein ? Et c'est pour dire que il va y avoir alliance et ils vont avoir un pouvoir sur la terre. Mais ce pouvoir, il est très temporaire. Il est très réduit avant que ne vienne la fin. Hein ? Et c'est quelque part un message d'espérance qui s'adressera particulièrement, je pense, à ceux qui vivront, hein, ceux-là, à ce moment-là, qui seront persécutés. J'imagine qu'en étant persécutés à ce moment-là et en voyant les choses s'agencer, de lire qu'il le reçoit pendant 1 heure, ben, c'est une espérance. De dire Seigneur, on sait que ça ne tardera pas. On sait que la fin arrivera et que les choses vont être réglées, que tu vas revenir et que tu vas vaincre aussi. Hein. Mais et encore une fois, c'est toute, c'est toute l'illusion de Satan. Hein. Et de l'esprit de Babylone et de tout ça. C'est l'illusion de construire des choses qui durent. Mais c'est faux. Tout ce que propose la prostituée est éphémère. Ce n'est pas durable, et c'est pour ça aussi que c'est une prostituée. Hein, le jeune homme, en Proverbe 7, il passe la nuit, et puis après c'est fini. Il rentre chez lui. C'est extrêmement court dans sa vie entière. Et pourtant, il tombe pour 1 heure de plaisir.
C'est rien en fait, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Mais c'est l'histoire de l'humanité, hein. C'est l'histoire de l'humanité. Et mais c'est 1 heure. C'est rien. C'est rien. Par contre, quand Dieu promet quelque chose, c'est l'éternité. Il ne nous donne pas la vie pour 1 heure. Il donne la vie éternelle. C'est pour l'éternité. Et c'est quelque chose de durable et de stable. Babylone, elle est assise sur les grandes eaux et on dirait qu'elle est indestructible. Et à l'époque de la grande Babylone, dans l'Antiquité, tout le monde pensait que Babylone était imprenable et indestructible. Il y avait des murailles d'une épaisseur. Sur la muraille, on pouvait faire tourner des chars. Ah oui. Et il y avait plusieurs remparts. Énorme. Plusieurs remparts. C'était une cité, tout le monde disait cette cité est imprenable. Imprenable. Et Cyrus a réussi à la faire tomber. Incroyable. Cyrus l'a prise. Il n'y a même pas eu de guerre vraiment. Il est rentré dans la cité. Il a détourné le cours de l'Euphrate et il est passé par la rivière asséchée. Et les soldats sont rentrés dans la ville, ils ont pris la ville. Et tout le monde pensait que cette cité est imprenable. Hein? Et là, c'est pareil, cette femme assise sur les eaux, elle semble, elle, défier le temps. Depuis Babel jusqu'à aujourd'hui, cette pensée est toujours là. Mais un jour, elle sera détruite. Parce que à part en Christ, il n'y a rien d'éternel. Rien. Tout le reste est éphémère et passe. Et donc voilà, je voulais attirer votre attention sur ça. Hein. Voilà, c'est pendant 1 heure avec la bête. Mais pour les racheter, c'est pour l'éternité et avec Christ. Hein. Et c'est de loin le meilleur des choix. Alors on va pas aller plus loin dans le texte lui-même. On ira après, donc la semaine prochaine, Apocalypse 18. Hein, on approche vraiment de la fin là. Apocalypse 18 avec, on verra la destruction elle-même de cette ville de Babylone, avec non seulement ses rois, mais Dieu qui intervient quand même, hein, directement. Mais voilà, il faut que, pour nous-mêmes, il faut qu'on pense à... On va le lire ensemble, c'est Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, qu'on connaît presque par cœur, hein, mais qui sont pour autant toujours d'actualité. Romains 12, 1 à 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Hein? Et donc il faut que nous soyons conscients que l'image de cette prostituée qui est là et qui susurre des mots et qui embrasse et qui séduit avec ses lèvres doucereuses, etc., c'est exactement la méthode de l'ennemi, même envers nous. Hein? Alors nous appartenons à Christ. Nous avons l'esprit de Christ. D'accord ? Donc nous ne pouvons pas aller dans le séjour des morts, tel que c'est écrit dans les Proverbes. Hein ? Mais l'ennemi peut nous faire changer de chemin. L'ennemi peut nous faire tomber, il peut nous faire chuter. Il peut nous séduire. Hein ? La Bible dit prenez garde parce que Satan se déguise en ange de lumière. Hein ? C'est comme dans le voyage du pèlerin. Comme dans le voyage du pèlerin. Je vais faire le parallèle. On y pense forcément avec les chemins. Mais c'est vraiment cette idée-là. Et il faut qu'on soit conscient que nous vivons dans un monde où les choses qui se passent sont pas juste là par hasard. Ça se passe pas juste comme ça et puis c'est comme ça. Non. Il y a une volonté de l'ennemi de nous pousser hors de la volonté de Dieu. Parce que là dans Romains il est dit, hein, le but c'est qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est l'ennemi de Dieu cherchera à nous séduire par tous les moyens mis à sa disposition, hein, à nous séduire, à nous enjôler, à nous pour nous faire changer de chemin. Et donc on doit être vigilant, d'autant plus qu'on est au courant et qu'on sait que c'est comme ça qu'il fait. Hein. Et on doit faire attention justement à tout ce qui est orgueil de la vie et la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie.
Et on peut rajouter l'amour de l'argent, la cupidité, qui est la racine de tous les maux. C'est ce que dit la parole de Dieu. Avec ces 4 choses-là, déjà, il y a fort à faire. Il y a fort à faire. Alors, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes faiblesses, mais généralement, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, et l'amour de l'argent, il y a beaucoup. Hein. Et là, bon, on n'est pas rentré non plus dans les détails, mais cette femme qui est assise, elle est vêtue de pourpre, il y a des perles, il y a de l'or. Mais bien sûr, c'est attirant. Ça attire. Et oui, et puis on est dans le luxe, on est dans l'opulence. Et justement, ce que tu dis sur la prostituée, alors le discours gauchiste, ça consiste à dire que les prostituées font ça pour survivre, ou parce qu'elles sont forcées par procéder tout un mari, en gros qu'elles ne le font pas de leur plein gré. Et bien sûr, YouTube, j'ai vu une vidéo où il y a des prostituées qui se présentent et elles vivent bien, elles sont mariées avec des enfants, mais elles se prostituent uniquement parce qu'elles aiment ça. Elles l'ont dit face caméra sans cacher leur proxénète. Il était exactement sans aucun scrupule comme un type qui présente un business comme un autre. Tu regardes drôle de choses, toi, sur Internet. Merci Denise. C'est pas très édifiant. Mais après, non mais ça existe bien sûr. Ah, mais certainement. Il y a de tout. Hein. Oui. Je vais